Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder le thème de la détoxification et une question aussi qui m'a beaucoup été posée, c'est qu'est-ce qui empêche la détoxification du corps et du coup qu'est-ce qui empêche la guérison? Qu'est-ce qui finalement empêche le corps de se détoxifier de tout ce qui est substances chimiques, les substances toxiques, dangereuses, les mauvaises graisses accumulées et finalement qu'est-ce qui du coup empêche aussi toute guérison? On entend beaucoup aujourd'hui parler de détoxification, notamment lors des périodes des fêtes où on mange beaucoup et souvent on fait une détoxification quelques jours, semaines après les fêtes pour se sentir mieux. Mais je remarque que beaucoup de personnes, et moi la première à l'époque, ne sont pas conscients déjà ce que c'est clairement la détoxification, à quoi elle sert et surtout comment elle fonctionne, quel est le mécanisme de détoxification du corps. Et beaucoup de personnes tentent différents protocoles de détoxification, mais sans vraiment obtenir de résultats significatifs sur leur santé. En général, c'est des détoxifications en plus qui durent pas longtemps. Donc du coup, voilà, parfois un mieux-être, mais c'est pas non plus c'est pas miraculeux en termes de résultats. Je vous propose dans cette vidéo aujourd'hui d'expliquer très rapidement ce qu'est la détoxification, quel est le mécanisme naturel du corps pour se détoxifier, avec les points importants à retenir, et enfin quelle est la plus grosse erreur qui empêche toute détoxification du corps. Donc déjà la détoxification, qu'est-ce que c'est? Donc c'est l'évacuation des substances chimiques toxiques qui sont inutilisées ou inutilisables et potentiellement dangereuses, donc tout ce qui est substances toxiques et également les déchets métaboliques naturels du corps, puisque le corps en fonctionnant normalement va sécréter des déchets qu'il faudra éliminer chaque jour. Donc au-delà des substances toxiques et dangereuses, etc., le corps doit tous les jours évacuer des déchets naturels. Donc ça c'est déjà le premier point, le corps est censé se détoxifier un petit peu tous les jours. Après, l'excès qu'il y a autour de par tous les produits chimiques et autres qu'on peut avoir dans notre alimentation, ce qu'on respire aussi, etc. Ça c'est un surplus pour le corps qu'il doit gérer et également détoxifier pour continuer de fonctionner normalement et en bonne santé. Donc comment fonctionne la détoxification? Alors l'organe majeur qui va mettre en place tout le processus de détoxification, ça va être notre foie. Le foie va préparer toutes les substances toxiques et via la bile va pouvoir les éliminer via les intestins et ça sortira au niveau des selles, soit par le système sanguin, et là ça sortira via nos urines. Ça sort également par la peau et le système lymphatique. Donc c'est vraiment tout un mécanisme naturel où le corps va pouvoir évacuer toutes les substances toxiques par les différents moyens qu'il a. Là, je vais insister sur deux points majeurs. Le premier à savoir, c'est que pour détoxifier, le corps a besoin de beaucoup d'énergie. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne mange pas assez, qui est déminéralisé ou en carence nutritionnelle, aura beaucoup de mal à se détoxifier parce que c'est un effort pour le corps, il a besoin d'énergie. Donc autant le foie pour fonctionner, il a besoin d'être nourri des bonnes choses, mais tous les organes qui jouent un rôle dans la détoxification, pareil. Donc c'est important de bien se nourrir tout simplement pour que la détoxification puisse se faire. Donc ça c'est un point majeur et il ne faut pas forcément se dire on mange rien et le corps va évacuer tout seul. Le corps a besoin d'énergie, c'est vraiment un processus qui demande des efforts au corps. C'est pas juste du repos et tout sort naturellement. Le deuxième point important, c'est de savoir que tous les déchets toxiques, tout ce qui est dangereux et qui est enfoui dans notre corps, en général, il est enfoui au niveau du foie et ensuite au niveau de toutes les cellules graisseuses. Et également autour des autres organes, en fait, quand il y a vraiment plus de place. Mais il faut vraiment se dire que tous les amas graisseux qu'on peut avoir, c'est pas juste de la graisse dedans, c'est l'emprisonnement de plein de substances toxiques que le corps a besoin en tout cas de détoxifier pour être en meilleure santé. Donc ça c'est un point important. Alors certains vont me dire oui mais moi je suis maigre, j'ai pas beaucoup de graisse donc j'ai pas de produits toxiques. Si, mais c'est enfoui au niveau des organes et ça peut même souvent être pire parce que l'organe en question va être malade très vite s'il n'a pas pu accumuler toutes ces toxines là dans les cellules graisseuses. Donc il n'y a pas de mieux ou pas mieux, avoir beaucoup de cellules graisseuses ou pas. Dans tous les cas, le corps enfouit là où il peut, c'est le plus simple pour lui. Et ça amène dans tous les cas, à un moment donné, à des symptômes et à des maladies, le fait d'enfouir toutes ces substances dangereuses en nous.
en tout cas si on ne permet pas au corps de les détoxifier et les évacuer au quotidien progressivement. Alors le troisième point maintenant, quelle est l'erreur majeure qui empêche toute détoxification du corps? C'est de maintenir des aliments gras dans notre alimentation, que ce soit du gras animal ou végétal. Il faut savoir que consommer du gras, notamment dès le matin, empêche toute détoxification du corps. Pourquoi? Parce que le foie va prioriser la digestion de tout ce gras qui est souvent beaucoup trop pour lui. Et c'est dur à digérer et l'ensemble des autres organes sont aussi mis au travail pour aider à digérer tout ce gras-là. Et du coup, le foie ne peut plus assurer tout l'ensemble des autres fonctions de manière correcte, à savoir stocker les nutriments, mais également tout ce qui est lié à la détoxification. Donc, il faut vraiment prendre conscience que si vous voulez vous détoxifier et du coup avancer vers la guérison, vous allez être obligé de diminuer fortement les produits gras. Sans ça, en fait, vous n'avancerez pas. Si vous maintenez du gras dès le matin, que ce soit même du lait, un yaourt, un bout de fromage dans votre alimentation, dans tous les cas, vous empêchez la détoxification du corps, tout simplement. Et du coup, si vous en rajoutez dans la matinée et que vous en rajoutez dès le midi à 4 heures le soir, en fait, votre corps se détoxifie jamais. Il enfouit, il stocke tout à l'intérieur et c'est aussi ça qui cause des maladies de plus en plus jeunes parce que le corps, il est intoxiqué de plein de substances dangereuses en lui. Et en général, quand on avance vers la transition alimentaire pour essayer d'aller mieux, l'idée c'est de commencer par diminuer le gras sur les repas du matin et du midi. Parce que l'idée, ça permet finalement de laisser au corps toutes ces heures pour détoxifier, parce que le corps dans la nuit, du coup, il est en mode repos. Donc le matin, c'est vraiment la période où il peut, en tout cas, il va détoxifier le plus. Et finalement, si on lui permet de continuer à le faire dès le réveil en lui apportant les bons aliments, il continue à le faire sur la matinée, sur le midi, sur l'après-midi. Donc l'idée c'est vraiment d'essayer de diminuer fortement les produits gras le matin, le midi au début, d'en garder le soir et progressivement peut-être faire un soir sur 2, un soir sur 3 avec du gras. Et plus on arrivera à le diminuer, mieux ce sera pour se détoxifier et pour avancer vers la guérison. C'est cette prise de conscience, moi, qui m'a permis d'avancer vers la guérison, car j'ai commencé à me détoxifier de plein de choses. Donc au début, on voit bien que le corps, il évacue beaucoup, et c'est ce qui fait qu'après, nos symptômes diminuent, disparaissent, et que tout va mieux. Mais c'est vraiment cette prise de conscience qui permet la guérison, et pas que la mienne, toutes les personnes que j'ai rencontrées ou que j'ai pu accompagner, c'est seulement quand elles ont réussi à diminuer fortement ou à arrêter les produits gras, elles ont eu des résultats sur leur santé. Sans cette prise de conscience, de toute façon, on n'obtient pas grand-chose. Ça, c'est un peu radical. Et quand j'entends produits gras, j'entends tout ce qui va être produits laitiers de tout type, beurre, fromage, le lait tout court, les yaourts, ça va être tout ce qui est oléagineux, tout ce qui est noix de cajou, etc., le cacao, les viandes de tout type, en général elles contiennent beaucoup trop de gras pour notre corps. Ça va être les œufs, la noix de coco, les olives, après toutes les graisses qu'on peut avoir dans les produits transformés, ça reste des mauvaises graisses aussi en général. Donc voilà, c'est tous ces aliments-là qui empêchent la détoxification et qu'il faut diminuer au maximum, et en tout cas ne surtout pas consommer dès le matin, si on peut éviter le midi, parce que du coup ça laisse toutes ces heures-là pour que le corps puisse détoxifier progressivement, puisse commencer à détoxifier. Et enfin, donc là c'est l'erreur majeure qui empêche la détoxification, mais on pourrait également parler d'une autre erreur qui peut être tout aussi importante, c'est le manque d'hydratation. Parce que pour évacuer tout ça, le corps a besoin que ça circule dans notre corps tout simplement. Et l'hydratation, c'est pas forcément juste, c'est de l'eau minérale aussi, mais il y a un besoin d'hydratation vraiment plus profond pour aider le corps à détoxifier. Ça va être la consommation par exemple d'eau citronnée avec le jus d'un citron frais. Ça va être également des jus qu'on peut faire à l'extracteur. Ça peut être des jus type jus de concombre pomme, même jus d'orange. Donc voilà, il y a aussi ce côté hydratant à travers les fruits, parce que ça contient aussi beaucoup d'eau, vraiment d'eau vivante entre guillemets dans les fruits.
Donc il y a le côté eau minérale effectivement pour faire circuler, mais également l'hydratation profonde à travers les fruits qui est importante. Donc voilà, sans hydratation, le corps ne peut pas vraiment évacuer, hein. Il peut préparer les substances, mais si ça ne circule pas, la détoxification ne se fera pas de la meilleure façon. Voilà, donc il faut juste aussi prendre conscience que la détoxification, c'est pas anodin. On est en train de sortir des substances toxiques. Le corps les a enfouies en nous pour nous protéger, pour pas que ça circule. Au moment de les détoxifier, ça va être remis en circulation. Donc on peut avoir des symptômes du fait que ces substances toxiques, chimiques, recirculent dans notre sang ou dans nos intestins. Donc voilà, détoxification ne veut pas dire que tout va bien. On peut avoir des symptômes pendant le moment d'évacuation. Donc c'est pas anodin, il faut le faire vraiment avec précaution, faut faire attention, il faut y aller doucement, et parfois il peut y avoir des détoxifications qui sont très rapides et les douleurs sont trop dures à gérer en fait, des maux de ventre. Donc voilà, il peut y avoir différentes choses, ça peut être aussi l'acné qui sort très vite parce que ça sort par la peau. Donc voilà, et d'ailleurs ce qui permet de ralentir la détoxification, ça va être d'ajouter des aliments plus gras dans l'alimentation. Ça va tout de suite ralentir la détoxification en fait. Ça peut être par exemple quelqu'un qui a réussi à diminuer ou à arrêter fortement tous les produits gras. Pour lui, la détoxification au début peut être trop forte, et là on va lui conseiller par exemple d'ajouter de l'avocat à son repas, et là tout de suite la détoxification va se ralentir. Donc ça montre vraiment que le gras c'est ce qui empêche, et du coup on l'utilise pour ralentir parfois des détoxifications qui sont un peu trop fortes pour la personne, trop fortes à gérer, et du coup qui veut y aller un petit peu plus doucement. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider à comprendre un petit peu mieux l'importance aussi de la détoxification, hein. Les mauvaises choses qui sont enfouies en nous, c'est ce qui nous rend malades progressivement, c'est ce qui amène à des maladies à terme. Donc c'est important d'avoir une alimentation qui permet une détoxification quotidienne, naturelle du corps. Au début, on va permettre au corps de détoxifier beaucoup de choses. Après, progressivement, tous les jours, le corps va continuer d'en détoxifier, parce qu'il faut vraiment imaginer que le corps enfouit des couches et des couches un peu partout dans le corps de toutes ces substances. Et donc ça peut prendre du temps de se détoxifier, hein. Moi, là, ça fait quelques années maintenant que j'ai modifié mon alimentation, et je sens que parfois je me détoxifie encore, en sachant que tous les jours on a aussi nos déchets métaboliques naturels au quotidien qui sont à évacuer. Donc dans tous les cas, la détoxification elle doit se faire au quotidien. Mais il y a encore, je ressens parfois, en fonction des aliments que je mange qui sont très puissants pour la détoxification, je ressens parfois qu'il y a des choses qui sortent qui datent pas de ce que j'ai mangé la veille ou le jour, quoi. Ça date d'il y a bien longtemps, je pense, et que c'était enfoui assez profondément. Voilà pour ce sujet de la détoxification. Donc j'espère que ça pourra vous inspirer pour réussir à diminuer les aliments gras dans votre alimentation. Essayez déjà le matin et le midi si vous sentez de le faire. Et déjà, je pense que vous vous sentirez mieux et vous verrez déjà les effets. Et même parfois, c'est pas grand chose le matin, ça peut être juste un café avec un peu de lait. Alors déjà, le café, on en parlera dans une prochaine vidéo, vous assommez votre foie, mais en plus de ça, vous lui donnez déjà du gras, donc la détoxification déjà, elle est impossible. Donc le corps continue à engranger plein de choses qu'il enfouit petit à petit. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.